Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite en tout cas la bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Donc aujourd'hui, c'est un tirage qui m'a été proposé. Donc c'est sur la mission de vie. Pour cela, j'ai décidé de faire un tirage à choix avec l'améthyste et le cristal de roche. Bien évidemment, ça reste quand même du général, les amis, mais ça va vous donner une idée, ça va sûrement vous parler. Vous pouvez choisir bien évidemment soit l'améthyste ou le cristal de roche. Après, vous pouvez choisir bien évidemment les deux. Après, c'est vous qui décidez, c'est vous qui écoutez votre ressenti. Il faut toujours écouter son premier ressenti. Je vais commencer par j'allais dire le cristal de roche, hein, c'est le mot que j'allais sortir, mais j'avais l'améthyste. Donc le cristal de roche, comme on dit cristal de roche, je prends le cristal de roche, je vais le mettre là, l'améthyste, et on va voir tout de suite votre mission de vie. Pour cela, j'avais envie tout de suite déjà aller voir avec votre enfant intérieur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais selon comme je le ressens, comme on me dit. Donc pour votre enfant intérieur, déjà on va aller voir au niveau de votre enfant intérieur, on me dit de prendre 3 cartes. Donc vous allez peut-être vous retrouver dans 1, 2 ou 3 cartes. Voilà. Allez, magicien. Ok. Vous êtes une personne, on me dit tout de suite, qui est magique. Enfin, magique, façon de parler. Qui avait des dons, que vous avez aussi une possibilité d'apporter aux gens un bien-être. Donc ça peut être aussi la façon que vous parlez. Vous avez peut-être une voix apaisante. Hein, j'essaye de voir large pour parler au maximum de personnes. On voit une personne effectivement qui peut avoir du magnétisme ou qui a, comment dire, un don inné de trouver les mots, vous savez, de calmer les gens. Voilà, pas besoin de faire des études, des choses comme ça. Il y a quelque chose d'inné chez vous, voilà, par rapport au bien-être pour accompagner les gens. On voit que, comment dire, vous guidez facilement les gens. Donc votre enfant intérieur, en tout cas, est dans cette capacité à faire beaucoup de choses. Mais maintenant, on me dit, pour certains, il va falloir l'exploiter. Je vois avec derrière, avec ce volcan, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui demande à être exploité. Vous avez peut-être rendu compte, à travers votre vie, à travers des moments difficiles, que vous avez cette capacité à rebondir facilement et à accompagner les autres. Je vais juste prendre un petit message supplémentaire par rapport au numéro 5. Parce que, hop, on me dit le numéro 5. Je ne veux pas venir. Voilà. Vous voyez, la compréhension, le pouvoir. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous avez cette capacité à voir quelque chose à l'intérieur de vous par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous avez vécu. Des moments difficiles, vous allez pouvoir le mettre à contribution. Mais là, ça va commencer à vouloir se développer. Je pense que vous le ressentez. Ça, c'est par rapport à votre enfant intérieur. Vous avez besoin aussi de comprendre pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez ça, pourquoi peut-être vous avez ce don-là, pourquoi je suis ici. De toute façon, on va développer. Hein, vous inquiétez pas. Après, on a ce magnifique gardien, cet ange magnifique. Votre mission de vie, c'est... Alors, j'ai plusieurs choses, parce que ça me parle beaucoup de la nature. C'est comme si votre enfant intérieur vous disait qu'il faut exploiter cette capacité. Vous avez, on me dit la main verte, mais tout ce que vous touchez. On me parle tout ce qui est herboriste. Je sais pas, voilà, c'est ces mots qu'il y a. Vous avez cette capacité à entrevoir les gens d'une autre façon. Vous voyez, vous savez à qui vous avez affaire. C'est comme si... ouais, vous avez cette capacité à
comment dire, c'est comme si vous ressentez leur énergie. Mais pour moi, vous êtes... oh, j'arrête pas de glisser tout à l'heure. Vous êtes quelqu'un d'important. Vous êtes quelqu'un d'important dans cette vie-là par rapport à votre mission de vie, mais votre enfant intérieur vous dit, il est temps de révéler, de commencer quelque chose enfin. Se révéler, il y a la transformation. Là, on voit le monde, on voit la terre. Donc, c'est comme si vous regardez, vous voyez, par-dessus cette terre, donc par rapport à votre vie, qu'il y a des choses à mettre en place. D'accord? Vous regardez votre monde intérieur déjà. On parle de l'enfant intérieur. Donc, ouais. Pour d'autres personnes, donc après ça peut vous parler sur tous les trois, hein, bien sûr. Sur d'autres personnes, on est plus sur quelque chose qui a été fait, qui a besoin un peu plus de temps pour se réaliser. Votre enfant intérieur a besoin de se reconstruire, de construire quelque chose, sur quelque chose comment dire, de stable. Donc là, on est plus dans la construction pour se stabiliser. Donc votre enfant intérieur est en train de se reconstruire et de se construire. Donc on va passer tout de suite après l'enfant intérieur. On va voir. Hop, par étape. Ok. On voit un épanouissement, un bonheur et quelque chose, en tout cas, vous allez, comme je vous ai dit, votre mission de vie, c'est effectivement, il y a des choses qui vont avancer, il y a des choses qui vont s'épanouir, il y a des choses où vous allez justement encore progresser dans votre chemin de vie. Alors, ok, ombre apparence, ok. Comme tout à l'heure, je vous disais, là, vous allez être au-dessus de votre situation, d'une situation, des choses qui sont dans votre vie. Vous allez faire voir la part d'ombre, ombre apparente. Vous allez regarder ce qui ne va pas, déjà. C'est important hein, de regarder son passé, de voir son évolution. Donc là, pour moi, c'est comme s'il y avait des ronds. Ok. Alors pour les autres qui sont en train de se construire, se reconstruire, effectivement on a des nouveaux plans là. On a des plans de stabilité, on ne sait plus, on essaye ce qu'on a, notre plan on va l'exécuter sur, voilà, dans du concret. Là on voit bien que c'est en train de se faire. Là on observe les ombres, l'apparence, ce qui va pas. On essaye de voir... voilà, tout simplement. Et là, dans cette part d'ombre, ici, on voit, je sais pas si on va voir, il y a comme un loup, voilà. Donc, pour certains, votre chemin de vie, donc pour l'instant, c'est que j'essaye d'aller plus profond. Pour d'autres, vous voyez, ça va être tout simple. Il y a des choses qui se manifestent facilement, il y a des choses qui se mettent en place. Pour d'autres, c'est un petit, ça va tranquillement. On est plus dans l'observation. Il y en a qui sont dans l'action, dans l'observation. Et il y en a qui sont pour l'instant dans ces plans. Dans ces plans, comment je vais faire avancer. Donc déjà, on a à peu près une esquisse de ce qu'on souhaite faire. Et on va pouvoir après la mettre en action. Alors, je vais aller voir avec celle-ci. Alors, pour certains, votre chemin de vie, c'est encore d'apprendre. Comme tout à l'heure, je disais, il y en a qui sont en train d'avancer sur votre chemin de vie. Votre mission de vie, c'est aussi l'observation. C'est aussi de pouvoir vous adapter facilement à des situations pour pouvoir bien les maîtriser, pour aider les gens, en fait. Voilà. Aider les gens, on me dit, à canaliser peut-être leurs énergies, leurs problèmes. Se mettre à nu, en fait. Ouais. Vous arrivez facilement à aider les gens, on va dire, voilà, à se découvrir tels qu'ils sont et leurs capacités.
On me dit pour certains, votre mission de vie, c'est aussi... Alors là, c'est assez particulier, ça a plusieurs significations. Donc pour certains, votre mission de vie, vous êtes un petit peu perdu parce que vous ne savez pas ce que vous devez faire, c'est un petit peu houleux, vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression que les choses se débloquent pas, effectivement. Un coup vous avez une idée, un coup vous n'avez pas d'idée, c'est un petit peu houleux, hein. C'est un petit peu, vous allez un petit peu, à un moment il y a quelque chose qui vous plaît, vous allez dedans, vous allez faire les choses, puis après d'un coup vous avez essayé, ça vous plaît plus. Donc là votre mission de vie est un petit peu, pour certains, un petit peu compliquée, hein. On va vous demander, parce qu'au dos du paquet, on vous demande de vraiment voir ce qui se passe. Retournez-vous, faites le point de ce que vous avez fait. Voilà, pour certains c'est clair, pour d'autres c'est un petit peu plus compliqué. Pour d'autres, votre mission de vie, c'est d'apporter des messages. Des messages qu'on vous apporte, des messages, donc c'est transmettre des messages. Vous êtes dans la communication. Après, c'est assez large, hein, mais on va vous demander aussi de vous envoler, de prendre votre envol. Vos projets que vous avez, votre mission de vie, là, que vous savez ce que vous voulez faire, enfin ce que vous voulez, pourquoi vous êtes là, c'est le moment de vous envoler, hein. Là, vous êtes prêt à vous envoler, ça y est, dans cette mission de vie, hein. Ok, je vais prendre celle-ci, on dit. Celle-ci, elle n'a rien à faire là. Là, pour certains, on me dit vraiment par rapport à cette carte, ça va être un petit peu compliqué de clôturer quelque chose dans cette vie-là, hein, parce que vous êtes encore dans cette énergie-là de comprendre, de ne pas refaire les mêmes erreurs pour les vies passées. Donc là, vous êtes plus dans l'apprentissage, de ne pas reproduire les mêmes erreurs, hein. Pour d'autres, je dirais, effectivement, vous voulez vraiment vous stabiliser, hein. Là, vous voulez vraiment vous trouver, vraiment votre mission de vie. Pour certains, vous savez, vous ressentez que vous pouvez aider les autres. Vous avez cette capacité à mettre à nu les gens pour les accompagner, de pourquoi ils sont là. Là, c'est un appel, hein, vraiment à vous envoler à ce que vous voulez faire. Si vous ressentez le besoin, pourquoi je suis là, quoi. C'est plus aussi dans cette, comme tout à l'heure, on a vu tout à l'heure la construction, se reconstruire. C'est pour certains, vous êtes vraiment appelés, vous savez ce que vous devez faire, hein. Pour vous, c'est tellement clair et net, mais vous savez que c'est pas le moment encore de passer à l'action dans votre mission de vie. Mais c'est vraiment aussi, moi je dirais pour cela, c'est vraiment ici donc un appel, mais vous avez cette capacité à comment dire, une forme, pas d'autorité, mais de charisme, de magnétisme, pardon, que les gens en fait vous suivent dans le mouvement. Vous voyez, les oiseaux n'ont pas peur de cette petite fille. Donc vous avez cette mission de vie, c'est vraiment d'aider aussi les gens, comme gérer dans leur parcours, mais d'être un peu un leader. Ouais, un peu être un leader. On a vraiment des personnes qui veulent savoir leur mission de vie, mais ils veulent que ça soit, comment dire, qu'on leur dise tout de suite maintenant ce que c'est, parce qu'ils n'ont pas forcément envie, comment dire, de chercher et de trouver. Voilà. Ouais, il faut cultiver ça, il faut essayer de... pour certains, vous êtes dans cette recherche-là, quoi. Mais on me dit trop chercher. Enfin, là, je sais que c'est un peu plus compliqué, ces personnes-là, quoi. C'est un petit peu plus... Ouais, donc là, c'est la récolte, hein. Bon, il y en a, ça va, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire, donc continuez. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Je pense que vous savez sur quoi vous êtes sur votre mission de vie. Il n'y a pas de souci.
Pour d'autres, effectivement, comme je disais tout à l'heure, vous êtes dans l'attente, dans cette patience de découvrir tranquillement, mais vous le savez, vous le ressentez, mais est-ce que je vais sur le bon chemin? Oui. D'accord, parce qu'on a le bateau, on a le déplacement. Pour d'autres, c'est un petit peu compliqué. Vous voulez que ça soit, qu'on vous dise ce que c'est vraiment votre mission de vie, sans pour autant chercher, découvrir par vous-même ou passer par des étapes qui pourraient justement vous faire voir, comme ça on avait votre part d'ombre. Voilà, parce que des fois, votre chemin de vie, c'est aussi, des fois on a une vie de souffrance. Et à un moment donné, cette souffrance s'estompe et on va la mettre à contribution aux autres. Ça veut dire que ce que vous avez appris dans cette mission de vie, dans ce parcours de vie, vous allez l'apporter aux gens en fait. Donc en fait, vous allez tirer de cette vie, on va dire, négative, difficile, vous allez en tirer du positif pour pouvoir après accompagner les personnes autour de vous. Soit en tant que thérapeute ou tout simplement comme ça, vous avez envie de... Voilà, les gens viennent sûrement à vous, hein, pour certains. Ouais, pour certains, effectivement, on peut être sur des obstacles, mais en mission de vie, mais il y a encore un petit peu d'obstacles à franchir, mais pour moi, ça va se faire. Hein. Vous êtes presque à la fin, là, de conclure votre mission de vie, là. Ouais, vous avez un choix d'écoute, on me dit, c'est marrant ça, un choix d'écoute, de pas travailler seul. Votre mission de vie, c'est pas travailler seul et écouter. Donc pour certains, ça peut être travailler avec d'autres personnes. Vous avez besoin de d'autres personnes pour justement vous élever par rapport à votre mission de vie. Et pour d'autres, ça va être pas seul dans le sens des guides, des choses comme ça. Vous voyez l'univers là-haut par rapport à vos croyances. Donc là, vous allez être guidé. C'est une question de temps, on me dit. Voilà, question de temps et un nouveau point de départ. Ok. Allez, on va aller voir. Pour cela, la mission de vie, j'avais envie de prendre celle-ci. Pareil, là, vous voyez sur quelle carte vous ressentez. Pour certains, votre chemin de vie, c'est beaucoup le changement. C'est beaucoup cyclique. En fait, vous transformez, vous métamorphosez en fonction peut-être des lunes, des changements. Mais là, on voit bien que votre mission de vie, c'est de changer les choses, de bouger les choses, de ne pas être inerte, voilà, on ne bouge pas. Votre mission de vie, c'est vous bougez tout le temps en fait. Voilà, vous avez une mission de vie, vous allez avoir beaucoup de changements dans votre vie. Pour d'autres, effectivement, ça peut être entouré de beaucoup d'enfants, voilà, être une famille nombreuse pour vous. Votre mission de vie, c'est justement offrir le bonheur à des enfants ou le faire partager, vous occuper d'enfants. Et pour certains, c'est aussi votre mission de vie, c'est d'avoir constamment aussi des nouveaux projets. Mais pour moi, c'est certains aussi, c'est vous prenez pas la tête, en fait, vous vivez toujours l'instant présent, l'amusement, voilà, tout simplement. Pour d'autres, votre mission de vie, ça va être le travail. Tout est organisé, orchestré pour que les choses toujours bougent aussi à l'action. Là, on voit plus de quand même de tranquillité. Bon, c'est un changement, mais je dirais normal. Mais là, par rapport à la carte du travail, c'est peut-être pour certains, il y a beaucoup plus de travail. Mais votre mission de vie, c'est de changer de travail constamment. Être toujours dans ce cercle dodo, boulot, travail, enfin métro, tout ça comme on dit. Mais là, c'est l'angoisse. C'est plutôt, là, c'est plutôt, moi je dirais plus gai. Là, c'est votre mission de vie est un petit peu plus compliquée. D'accord. Il va falloir changer ça. Vous voyez, toujours cette routine. On voit votre mission de vie, en fait, que ça avance pas. Vous sentez que c'est routine, c'est routinier. Et c'est peut-être ce qui vous plaît. La routine vous rassure peut-être. Votre mission de vie, c'est parce qu'il y a un retour. Donc, vous êtes revenu dans cette vie-là. C'est pour comprendre certaines choses. Par rapport, peut-être, vous avez des enfants. Cet enfant que vous avez, ou peut-être des enfants,
c'est bénéfique pour pas, comment dire, pour apprendre. Hein. Vous savez qu'on choisit nos parents. Moi, je vous invite à aller voir, à lire le livre la 9e marche. Non, il est en bas le livre. Qui est un livre très intéressant. Donc là, pour certains, la mission de vie, c'est constamment des choses qui reviennent. Parce que dans cette vie-là, vous avez des choses à comprendre. Mais là, votre mission de vie, c'est vraiment de comprendre pour pas recommencer encore et encore sur plusieurs vies. En fait, c'est le moment de comprendre. Peut-être que vous vivez toujours les mêmes scénarios et que dans les anciennes vies aussi. Donc là, c'est le moment de prendre les choses en main pour pas répéter les mêmes choses. Par rapport au travail, on a quand même une évolution. Hein. Donc on va bouger les choses. Cette routine va s'en aller. Donc votre mission de vie, c'est de casser cette routine, de vous épanouir plus dans cette vie-là. S'il y a des blocages, si vous sentez que votre vie est un petit peu terne, c'est toujours la même chose, c'est à vous de voir ça et de faire évoluer cette situation, de la faire grandir. Là, pour ceux qui a beaucoup de changements, c'est cyclique. Votre mission de vie est constamment en changement, en fait, pour pouvoir progresser. Moi, je trouve que vous progressez assez vite. C'est le temps. Le temps... Ok, vous écoutez beaucoup votre intuition. C'est comme si que tout était déjà calculé en vous. Vous voyez, ce changement-là est calculé. Vous écoutez beaucoup votre intuition. Bon, là, il y a la surprise, il y a le cadeau. Donc, vous, c'est bon. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Enfin, votre mission de vie, c'est de débloquer des choses. Voilà. Pour pas répéter les mêmes choses. Donc, il y a quelque chose qui va venir de nouveau dans votre vie. Mais pour ça, il faut faire le travail. Là, pour cette routine, donc ça va évoluer vers la victoire. Donc, vous allez... Votre mission de vie, en fait, c'est tout simplement casser cette routine pour pas répéter tout le temps, tout le temps. Vous avez l'impression que peut-être vous ennuyez tout le temps, enfin, vous avez un drôle de ressenti, d'accord, vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, mais vous ne savez pas quoi. Ben, votre mission de vie, c'est ça, c'est d'évoluer pour aller vers la victoire, voilà, puis être dans cette routine perpétuelle où en fait vous n'évoluez pas et vous sentez, peut-être vous sentez étouffé, vous n'êtes pas bien. Donc c'est ça aussi vos missions de vie, c'est comprendre pourquoi certaines choses pour pouvoir avancer et sortir justement de cet enfermement pour pas reproduire et reproduire infini, enfin infini façon de parler, mais quelque chose, voilà, faut couper quelque chose. Patience, on vous dit, le temps est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Voyez, le temps est venu d'apprendre, les amis, votre mission de vie, comme pour certains. Pour d'autres, vous êtes à l'abri bien des mots, le pire est aujourd'hui derrière vous, je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Ça rejoint les 3 cartes. Tout à l'heure, on avait le retour, tout ça, et je vous ai dit, il y a la surprise, c'est quelque chose de nouveau. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour ceux qui se sont dans cette catégorie-là. Pour d'autres, on est sur « Je suis l'ange des familles », un changement heureux, un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Donc il y a vraiment un nouveau point de départ. On est bien sur ces 3 énergies bien distinctes avec différents jeux, mais qui se rejoignent énormément. J'aime bien parce que c'est sombre, c'est vert, et après, ça y est, la naissance. C'est chaque chose en son temps. Donc, votre mission de vie, c'est de comprendre pour certains. Pour d'autres, vous êtes dans cette étape-là de vous avez compris. Il y a juste à ouvrir les bras, à, je dirais, pas trop réfléchir pendant 10 ans, c'est laissez-vous porter par ce que vous ressentez et tout simplement quoi. Quand on a des dons, bah, on a des dons, on les met en action, des fois on n'ose pas. Mais je pense que certains, oui, vos dons vont bien se développer. Mais pour ça, il faut savoir les accepter, parce qu'il y en a qui ne veulent pas. Mais pour moi, il y a vraiment, pour certains, prenez le temps, mais vous inquiétez pas à régler des choses et les choses vont venir naturellement. Pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. D'accord? C'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah non, je crois que c'est tout. Ah si, je sais ce que je voulais prendre. Hop.
je vais prendre ça. Alors, j'ai celle-ci. Ce que je vais faire. Mission de vie pour... Je vais en prendre 3 parce que j'en ai pris 3. J'ai la roue de la fortune. J'ai le monde. Et j'ai la papesse. Je vous laisse un instant choisir soit la roue de la fortune, le monde et la papesse. Vous pouvez mettre sur pause. Et je vais vous dire au niveau professionnel, on va voir sur quel domaine vous êtes au niveau de la mission de vie. Alors, on va, pour ceux qui ont choisi la roue de la fortune, je pile dessus. Je suis pile dessus. Là, vraiment, avec la roue de la fortune, vous êtes vraiment sur une liberté totale. Vous écoutez votre intuition, vous avez une capacité de renouvellement. Tout à l'heure, on a vu aussi la carte du changement, donc c'est bien aussi la roue de la fortune. On est vraiment sur ça, en fait. Donc là, je vois si au niveau professionnel, je l'ai. Alors là, ça peut être le travail associé au voyage, à la mobilité, au transport, au mouvement, activité en lien avec la précarité ou les personnes en situation de précarité. Ça peut être aussi tout ce qui est mécanique et ce qui concerne les cycles psychologiques ou naturels. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, vous allez aider les gens. Tout à l'heure à se révéler. Et là, on est bien dans cette énergie-là. Et on est bien, 1, 2, 3, sur ces énergies-là. C'est waouh, incroyable. Merci là-haut. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le monde, alors le monde, hop, bien sûr, c'est vers la fin, Carole. Donc là, on a... Voilà, vous êtes un idéaliste constructif, créateur, sagesse, ouverture d'esprit, harmonie avec son environnement ou des voyages. Au niveau du travail, donc c'est travail en lien avec la nature. Et rappelez-vous tout à l'heure, je vous avais tiré la carte tout à l'heure, tout ce qui est nature. Vous avez un don avec la nature et je vous ai parlé d'herboriste. Et c'est fou. Et vous voyez, on retombe vraiment dans ces énergies-là, même et c'était au milieu. L'environnement des produits naturels liés au voyage ou qui initient de voyager, travail à l'étranger ou avec des étrangers, création, invention, sculpteur, créateur d'icônes, géographie, donc sourcier, activité au contact des gens, de la foule ou du public, activité de mise en relation des personnes, gestion d'équipe ou de groupe. Voilà. Et pour ceux qui ont choisi la papesse, vous voyez, c'est top. Hein. Vous êtes des personnes sensibles, émotions, réceptivité, intuition, calme, patience, discrétion, caractère posé, richesse intérieure. Au niveau professionnel, au niveau travail, c'est tout ce qui touche l'administration. Vous pouvez être auteur, chercheur, parent au foyer, parce que voilà. Vous pouvez aimer l'écriture. Vous êtes à la recherche, vous êtes un guide, libraire, personne qui travaille sur les émotions de l'inconscient, poète, préparatrice, professeur, religieuse, responsable d'une entreprise ou d'un secteur, travail à domicile, travail du boulot, travail en lien avec la maternité, la féminité, le foyer dans une maison de retraite. Voilà si ça peut vous aider, vous accompagner tout simplement ou avoir un déclic. Voilà les amis, on va passer tout de suite aux personnes qui ont choisi l'améthyste. Alors, les personnes qui ont choisi l'améthyste, et bien on va voir tout de suite avec votre enfant intérieur, comme j'ai fait avec le premier tirage. On va voir déjà en profondeur. Pour ce tirage, je vais qu'en prendre que 2. C'est rigolo. Ok. Ah, quelque chose qui va se révéler, quelque chose d'inattendu. L'enfant intérieur, votre enfant intérieur nous demande qu'à s'épanouir. Il vous demande de enfin vous révéler pour ce que vous êtes, qui vous êtes. Pour d'autres, on va être sur... Alors, je vais vous dire ça. Tac. On est sur le
on est dans le... Là, pour certains, l'enfant intérieur, il vous dit, il sera utile d'attendre un petit peu encore. Hein. On se sent un petit peu dans la solitude. On n'arrive pas à avoir notre mission de vie. Hein. C'est un petit peu en suspens, mais pour d'autres, c'est l'ouverture totale sur autre chose. Donc, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris ces cartes-là. Ok. C'est vraiment les opposés. Hein. C'est pour moi. C'est... Ouais, ouais. Celle-là. Et celle-ci. Ok. On est dans la confiance totale. Hein. Vous avez totalement confiance en l'univers, en ce que les personnes, enfin, ce qu'on vous dit en fait. Donc là, vous avez une confiance totale. Hein. Il y a vraiment un changement, une transformation. Non, j'avais déjà fait. Ouais. Ici et maintenant. Donc là, on vous dit vraiment ici maintenant qu'il faut sortir de cet état. Vous êtes suspendu, d'accord. Là, faut vraiment... ouais, vous êtes coincé à mi-parcours. Vous êtes ni par terre, ni en l'air. Voilà, vous êtes au mieux, c'est pas. Donc ici, maintenant. Ici, maintenant, qu'est-ce que vous voulez me dire? Une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Ici, maintenant. Ok, ici, maintenant. Là, vous voyez, votre mission de vie est un petit peu plus compliquée. Vous êtes bloqué là. Il y a quelque chose à comprendre, à des choses à révéler, des choses cachées, des choses à transformer. Il y a un nettoyage à faire là. Mission de vie, votre mission de vie là actuellement, c'est vraiment faire un gros nettoyage parce que vous êtes bloqué. C'est comme si vous étiez bloqué entre deux mondes. Vous savez pas, vous trouvez pas votre place. Là, c'était bon. Hein. Là, c'était franchement, vous avez confiance. Vous faites des découvertes. Vous savez où vous voulez aller. Vous comprenez beaucoup de choses. Les choses deviennent claires et nettes par rapport à votre mission de vie. Vous savez pourquoi. Pour d'autres, vous êtes bloqué. C'est comme si vous êtes bloqué entre deux mondes. Voilà, vous avez envie de vous enraciner, mais c'est un petit peu compliqué. Alors, est-ce qu'on va me donner une autre carte? Est-ce que vous me donnez une autre carte, s'il vous plaît? Ouais. Là, va falloir... avec l'habitation, ça peut être aussi votre corps. Avec la voix intérieure, c'est ça. Il va falloir bien réfléchir ce que vous voulez, comment dire, faire le point sur votre situation pour y voir plus clair. D'accord, je vois les soleils, donc c'est bon. Mais là, ces moments, si c'est un peu fouillis dans votre vie, c'est le moment de retrouver le calme, de vous recentrer sur vous en fait. Ok, merci. Ouais. Ok, donc ça c'est fait. Tout à l'heure, on a fait un très bon jeu aussi. C'était très parlant dans un sens. Donc c'était plutôt pas mal. Ok, donc... Stop. Ok. Stop. Ok. Ouais, c'était comme si, pour les personnes qui étaient de ce côté-là, on voit bien... Ah oui, parce que adapté par rapport à votre situation, après ça reste du général. Comment dire? Là, ce poisson n'est pas à sa place. D'accord? Ok, vous... comment dire? Comment dire? Vous adaptez, c'est sûr, à la situation, aux choses qui vous entourent, mais au final, vous ne vous sentez pas à votre place. Moi, je pense que... Ouais. Pour d'autres, là, effectivement, pour ce jeu-là, on voit bien, vous lâchez prise totale. Il y a des choses qui tombent, il y a des choses qui est tellement claires et nettes. Pour moi, il y a un nouveau cycle. Stop. Ok. Pour d'autres, hein, sur votre mission de vie, vous avez beaucoup de choses à comprendre. Hein. Ouais, pour là, votre mission de vie, c'est vraiment, pour moi, là, avec l'attrape-rêve et tout ça, c'est, pour moi, vous allez vous démarquer. C'est comme si... c'est marquant, c'est marrant, c'est marquant. Pourquoi j'ai c'est marquant? Je voulais dire c'est marrant. Oui, c'est marquant parce que j'ai cette rosace. C'est tellement... Comment je vais vous dire ça? Parce que c'est tellement fort ce jeu, c'est un truc de fou. C'est comme si
voilà, vous partez du centre et vous créez votre monde en fait. Vos peurs, des cauchemars, les peurs, hein, parce que quand on fait des cauchemars, c'est des choses qu'on évacue dans ses rêves, ça peut être des peurs, des choses qu'on n'arrive pas à exprimer dans la journée ou quand on est éveillé. Et les cauchemars, c'est un exutoire aussi, ça permet de sortir tout ce qu'on peut accumuler, qu'on n'arrive pas à exprimer. Donc là, pour moi, il y a vraiment des choses qu'on va réussir à exprimer. Tout est clair et tout est net. Pour moi, il n'y a pas de souci là pour votre mission de vie. Tout est bien dessiné, tout est bien clair pour vous. Ouais, tout est bien clair. Et on sent que vous vous sentez, vous détacher de quelque chose et vous allez sur l'eau, vous allez continuer votre chemin tranquillement. Vers du plus en fait. Vous allez vous décharger des choses inutiles. Votre mission de vie, c'est ça, c'est faire la part des choses et vous avez une facilité à avancer, à vous délivrer des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Là, on voit bien que vous avez envie de reprendre votre place. Pourquoi ça pique là? Vous avez peur de vous piquer, vous avez peur de vous faire mal. Là, moi, je vois des peurs. Peur de réussir. Votre mission de vie, ça sera de passer au-dessus de ces obstacles-là. Vraiment, c'est ce qui va vous donner cette abondance, cette richesse. C'est aussi, vous avez aussi cette faculté à vous adapter, même si ce n'est pas votre milieu. Ça, c'est sûr. Mais des fois, c'est vrai, vous vous piquez un petit peu, si ce n'est pas facile pour vous, mais vous avez une grande capacité. Mais on vous dit que ça va vous apporter une grande richesse. Vous, votre mission de vie, c'est de construire, de bloquer des choses qui ne vont pas. Voilà, vous ne laissez pas couler. Si ça ne va pas, vous arrêtez net. Votre mission de vie, c'est bloquer aussi les choses qui ne vont pas. Voilà, ne pas laisser passer certaines choses, tout simplement, ce qui fera aussi votre force. Et vous avez besoin aussi des éléments extérieurs pour vous construire aussi votre foyer, votre sécurité. Là, moi, je dis, vous maîtrisez tout à fait votre vie, tout ça. Allez, on va les faire avec les cartes miroirs, à peu près. Ce qui va refléter sur votre mission de vie. Alors, ce qui va refléter, c'est un petit peu cette période d'enfermement. Pourtant, vous avez des choses qui sont devant vous. Donc là, on va vous demander... en fait, vous avez une capacité, je leur dis une capacité, même si ça ne va pas, à rebondir facilement. Ok. Là, vous avez une capacité aussi par rapport à votre mission de vie, c'est de pouvoir exprimer facilement. Vous allez aussi apporter une communication, aider les autres aussi, hein, c'est pareil, mais il y a des échanges. Vous arrivez facilement à débloquer des situations par rapport à vous et par rapport aux autres. Ouais, vous êtes quelqu'un... comment dire, qui est capable de sortir d'une situation ou même d'aider quelqu'un ou qui se sent prisonnier, vous avez d'aider les autres, vous avez une très belle âme. Tant mieux, c'est très bien, c'est parfait. Pour les autres personnes, on voit que vous séparez de ce côté fécondité. Ça y est, il y a quelque chose qui se coupe. Ok, votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est peut-être, on me le dit pour certains, c'est vivre des séparations. D'accord, des séparations, des choses qui se coupent. Une fois que vous avez fait ce que vous devez faire, il y a tout de suite quelque chose d'autre qui se présente devant vous. Vous êtes, en fait, c'est comme si qu'à chaque fois, vous rebondissez facilement en fait, dans votre vie ou dans des situations.
En tout cas, les deux cas, ils sont vraiment, voilà, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il va falloir aussi vous protéger. Mais protéger, mais pas trop. Parce qu'il va falloir, comme avec ce personnage qui se ferme la bouche, il va falloir oser dire les choses, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez faire, votre mission, c'est ça aussi. C'est pouvoir aussi maintenant vous libérer d'un fardeau, d'un poids, parce que peut-être que justement vous ne voulez pas parler, dire les choses pour pas blesser, pour aussi vous protéger ou protéger des personnes. Donc là, il va falloir justement, votre mission de vie, actuellement, c'est aussi peut-être des secrets de famille, justement, que ça explose enfin. Vous êtes peut-être la personne qui va faire un peu exploser, on va dire, une situation que surtout qui était cachée, qu'il ne fallait pas parler. Bah oui, parce qu'on voit bien qu'il y a eu de la culpabilité et de la jalousie, mais les choses vont être dites. Voilà. Vous êtes, on va dire, peut-être le vilain petit canard, mais au final, au moins, vous allez couper les liens qui sont répétitifs dans le côté familial. Et comme ça, vous allez aussi vous libérer de ce poids, de ces énergies qui ne vous appartiennent pas. Qu'est-ce que j'avais envie de faire? Ah oui, le petit message avec mes petits anges. Et après, je passerai, vous choisirez pardon, 2 cartes et on verra sur quel domaine professionnel, travail, mission de vie, voilà, qui peut vous aider à y voir plus clair. Alors, pour certains, on a, puisque vous honorez votre cœur en suivant ces conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Vous voyez, vous êtes à l'écoute de vous-même et à l'écoute des autres. Pour d'autres, on sera plus votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Vous allez observer pour d'autres, effectivement, vous allez écouter votre cœur, vous allez être épanoui, votre mission de vie, vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, en tout cas, dans cette mission de vie. Ouais, vous allez révéler une beauté chez vous et même aux autres. Ouais, vous allez aider les autres aussi à apporter des conseils, parce que je vois tout de suite mon conseil. Pour d'autres, effectivement, vous êtes très vigilant, très vigilante. Vous allez étudier l'histoire, l'affaire, voilà. Pour moi, vous n'allez pas garder les choses. C'est comme si vous allez découvrir quelque chose et votre mission de vie, ça sera de l'étudier, mais après dire ce qu'il doit dire, ce que vous devez dire. Vous allez bien analyser la situation comme je vous disais tout à l'heure et vous allez dire les choses. Pour certains, vous avez ce don de travailler avec les animaux. Parce qu'on vous dit, vous avez un lien particulier avec les animaux. Là, pour certains, si je ne prends pas le texte, si je prends juste la lumière, c'est aussi travailler avec les défunts. Avec le monde un peu caché. Surtout des fois, il ne faut pas en parler. Dommage. Allez, vous pouvez choisir 2 cartes. Une des 2 cartes, pardon. Là, j'ai la carte de la justice et le jugement. Oh, bah ça, c'est pas mal. Le jugement et la justice. Alors, on va aller voir tout de suite. Donc, vous choisissez votre carte, celle qui vous appelle. Vous pouvez choisir les 2. Et on va aller voir au niveau professionnel. Là, on voit que vous êtes une personne honnête, franche, juste, équilibrée, persévérante, motivée. Vous avez une valeur morale ou spirituelle. Au niveau travail, alors, tout ce qui est lié au droit, à la justice, à l'administration, à l'étude, aux institutions nationales ou supranationales, aux organismes chargés d'établir et de faire respecter les règles et des codes, à l'arbitrage, au protocole, à la pesée, à la mesure, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de, comment dire, de droit, hein, de quelque chose où il y a quand même l'autorité, quelque chose comme ça. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de quand même des décisions voilà, qui est importante. Donc à la carte de la du jugement. Cherchez le nom.
Bon, je suis partie trop loin, j'étais en train de réfléchir et du coup, je suis partie trop loin, Carole. Alors, vous êtes de bonnes capacités de jugement, état mental actif, bon raisonnement, confiance, humilité, idéalisme, médiumnité. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour certains, là, tout ce qui est médium. Alors, au niveau travail, donc c'est en lien avec, parce qu'on parle de facteur livreur coursier, donc quelque chose où vous allez donner aux gens. On a aussi l'information journaliste, travail dans les télécommunications, les médias, la communication, musicien, juge, arbitre, sélectionneur, c'est marrant. DRH, activité autour de la mort, c'est ce que je vous disais aussi, médium voyance, ORL, religieux, travailleur familial, éducateur, etc. Voilà, quelque chose d'important. Si ça peut vous aider, vous accompagner, c'est parfait. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Ça m'a été proposé par une dame. Hein, voilà, je pense qu'elle se reconnaîtra. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.